Gloire au Seigneur. Cet après-midi, c'est une lecture dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu, que j'aimerais faire avec chacun d'entre nous. Nous trouvons donc cette lecture dans le premier livre du Nouveau Testament, l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 4 et au verset 17. Matthieu 4, 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs donc de poissons. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, donc la région des 10 villes, de Jérusalem, de la Judée, et d'au-delà du Jourdain. Amen. Petite parenthèse que nous pouvons faire en étant raccord avec les messages que nous avons eus récemment. La bénédiction ne se limite pas à Jérusalem ou à Israël. Là, même d'au-delà du fleuve qui servait de muraille naturelle à l'entrée dans le pays, la bénédiction, c'est pas grave, si on ne pouvait pas rentrer, c'est elle qui sortait. Parce que Dieu est comme ça. Dieu est un Dieu sans frontières, il est un Dieu sans limites. Il est un Dieu dont l'action peut rejoindre tous les hommes, quels qu'ils soient et où qu'ils soient. Et nous ne croyons pas en un Dieu qui a été fait pour un peuple, nous croyons dans le Sauveur de tout l'univers, dans le Sauveur de tous les hommes, celui dont la mission n'est pas cantonnée à une langue ou à une culture. D'ailleurs, l'Évangile nous le montre bien, tout homme qui entend l'Évangile est touché de là où il est. Et ce beau message de l'Évangile, cette bonne nouvelle que le Dieu vivant et vrai est en marche pour notre salut, c'est ce message que nous voulons proclamer cet après-midi. Amen. Et il parle, Jésus, dans ce texte, de sa directive principale. Sa directive principale, c'est pas de guérir les malades. Pourtant, le texte nous dit qu'il en a guéri de nombreux malades. Des malades physiques, mais aussi psychologiques ou psychiatriques. Il est question là, dans le texte que nous avons lu, de lunatiques, de démoniaques. Alors, est-ce qu'il n'y avait que des démoniaques? Si le texte utilise ce mot, c'est certainement qu'il y avait vraiment des actions de ténèbres, mais il y a peut-être aussi des gens qui étaient tenus pour démoniaques, qui étaient juste des gens qui ont un problème physiologique au niveau de l'esprit. Mais peu importe, le Seigneur, lui, il sait, nous, on n'a pas besoin de savoir les détails. Tout ce que l'on sait, tout ce que l'on doit proclamer, c'est qu'il l'a fait. Il a guéri ces gens. Alors que chacun qui peut avoir un fardeau, que chacun qui a quelque chose qui croule sur ses épaules, vienne à Jésus. Parce qu'aujourd'hui encore, en 2021, et dans tout le temps qu'il prêtera à cette humanité de vivre pour l'interpeller, il délivrera encore parfaitement. Il n'a pas changé. Et la Bible nous dit même qu'en Dieu, en Jésus, il n'y a même aucune ombre de variation. C'est-à-dire aucune chose qui nous puisse nous laisser amener à penser qu'un jour, peut-être, il changera quand même. Il n'y a pas l'ombre d'un changement en lui. Quand nous parlons de lui aujourd'hui, c'est le même qu'hier et c'est le même qui nous est promis pour demain. Jésus est en marche dans sa gloire et dans ce caractère extraordinaire que nous découvrons dans les Écritures. Tel il est décrit là, tel nous le rencontrerons, tel il vient pour nous. Amen.
il a su prendre du temps, non pas avec des gens riches, quoiqu'il l'ait fait aussi parfois. Il n'a pas pris du temps avec seulement des érudits et des gens intelligents capables de comprendre tout ce qu'il était en train d'amener. Vous savez comment il a commencé son ministère? Parce que la texte nous dit bien que dès lors Jésus commença. Et par qui a-t-il commencé? Par le haut pour avoir des financements? Par les classes influentes pour avoir de l'autorité? Il a commencé par les misérables, par les perdus. Pourquoi? Parce qu'il savait que la croix, même si elle était encore à quelques années devant, elle arrivait vite. Et il a rapidement voulu faire du bien. Parce que notre Dieu, son caractère principal, c'est d'être un sauveur. Et tout ce qu'il a pu faire pour le bien de l'humanité, sans tarder, il l'a fait. Dès qu'il a pu le faire, il n'est pas allé au contact de ceux qui n'avaient pas vraiment de problème apparent. Il est allé tout de suite dans la misère pour prendre du plus bas du panier ceux qui étaient souffrants et qui n'avaient pas d'aide. Et il a commencé à démontrer la justice de Dieu par là. Il a pris ceux du bas pour les élever au-dessus des sages et des intelligents, pour confondre leur sagesse et montrer que Dieu est avec toute créature qui s'appelle homme et qui est perdue dans son péché. Homme-femme, hein, je parle du genre humain. Et c'est encore une révolution. Vous savez que notre Dieu est le Dieu des révolutions. Il est le Dieu des bouleversements. Je ne parle pas forcément des tremblements de terre ou de ces choses-là. Mais le tremblement, c'est celui de notre cœur. Il bouleverse nos convictions pour nous amener au cœur de notre Père qui nous aime, de celui qui nous a créés et dont nous avons été arrachés par le péché. Beaucoup de religions dans ce monde aujourd'hui ont des choses qui, pour le peuple auquel elles sont adressées, semblent vertueuses. Et dans certains peuples où les hommes sont mis en avant et les femmes sont écrasées en retrait, on a de belles religions qui vont dans le sens des hommes. Et les hommes sont de plus en plus mis en avant et les femmes de plus en plus écrasées. Et dans d'autres, c'est carrément l'inverse. Mais la Bible nous dit que le vrai Dieu, la vérité, est qu'effectivement, Dieu a un rôle particulier à chacun, attribue un rôle particulier à chacun, c'est vrai. Parce qu'on a tous des compétences et des talents qu'il peut faire mûrir. Mais en Jésus-Christ, dans le fond, concernant le salut, concernant tout ce qu'il a donné, son héritage, sa consolation, sa guérison, son amour, sa patience, il n'y a plus homme ni femme en Jésus-Christ. Tous sont des enfants perdus et il se bat pour chacun d'entre nous de la même manière. Et voilà le cœur du message de Jésus. Quand il est là au milieu de ces foules, il leur dit qu'il vient bien sûr pour les délivrer, mais il leur fait la promesse du cœur de Dieu grand ouvert. Le royaume de Dieu s'est approché. Quel beau message! Et le plus extraordinaire, c'est que le message est approuvé par celui qui est là-haut, le Tout-Puissant, habitant une lumière inaccessible, celui qu'aucun homme n'a jamais vu, sinon le Fils qui est venu de lui et qui l'a fait connaître. Et alors que Jésus leur disait cela, qu'il s'était fait homme pour leur parler face à face, de manière audible, de manière sensible, au ciel, les écluses de la bénédiction s'étaient ouvertes et la guérison était donnée pour approuver le message, montrer qu'il était authentique. Les gens malheureux, les gens qui avaient perdu leur bon sens, ils retrouvaient le goût à la vie et la direction de Dieu. Et alors que beaucoup étaient, à juste titre, jugés comme des coupables, mis de côté, chassés de leur famille, on les découvrait sous un nouveau jour. Et on disait, mais c'est qui ce Jésus qui guérit des hommes tout entiers? C'est qui ce Jésus qui a le pouvoir de pardonner même les péchés? C'est qui ce Jésus? Et vous le savez certainement aussi bien que moi, quand Jésus parle dans la langue qui était la sienne, donc pas le grec du texte que nous avons, hein, qui est un héritage écrit, mais Jésus, lui, il ne parlait pas en grec. Il parlait en quoi? Il parlait en araméen, très visiblement. Et en araméen, l'expression « le royaume des cieux est proche » peut se traduire de la même manière parce que c'est les mêmes racines. « Votre roi est à votre portée ». Jésus n'était pas simplement là pour dire « bon, le royaume de Dieu, il est céleste, il y a des règles divines ». C'est ceux qui ont le cœur pour croire comme un tout petit enfant qui pourront s'empresser et en hériter facilement. C'est ceux qui me font confiance, qui me font foi, qui pourront entrer. Ils ne se contentaient pas de dire ça. Il disait, mais je suis déjà là avec vous. Moi, le roi de ce royaume. Expérimentez-moi, demandez-moi, et je vous exaucerai.
Croyez que je suis venu pour vous, et je vous sortirai de votre détresse. Et la Bible, certains disent, et c'est vrai à juste titre, on va dire historiquement parlant, c'est un recueil de plusieurs livres. La Bible vient de biblia, qui est un pluriel qui signifie les livres. C'est un mot qui a été sacralisé, si vous voulez. C'est un nom commun, les livres, qui est devenu un nom propre, le livre. Et on pourrait donc dire, comme tous les livres, chacun a son thème, effectivement, quand on ouvre la Bible, on voit qu'il y a des thématiques pour chaque époque, chaque personne à qui des messages est adressés. Mais en réalité, quand on lit la Bible du début à la fin, elle ne nous parle que d'une seule et même personne, celui qui a le pouvoir de satisfaire notre cœur, de le sauver et de lui ouvrir les portes de ce royaume parfait, le royaume des cieux. Alors ne croyons pas qu'il y ait une soucoupe volante là-haut, comme certains le disent, ou une planète spéciale, avec quelqu'un qui nous attend là-bas. C'est un endroit spirituel qui est en cours de préparation pour nous. Le Seigneur nous a dit, je m'en vais vous préparer une place. Il prépare la place. Mais aujourd'hui, il y a une réalité bien tangible que l'on peut expérimenter, même s'il est un peu éloigné de nous aujourd'hui. Il nous a laissé le moyen de le contacter. Nous avons la prière, de le comprendre. Nous avons les textes de son passage sur la terre, de toutes ses annonces et de toutes ses promesses. Nous pouvons les lire et les sonder, les éprouver également. Combien de fois un malheureux qui a cru en l'annonce de ce roi et qui a prié a vu l'exaucement de sa prière et la paix de Dieu envahir son cœur. Un royaume donc spirituel, céleste, qu'il nous faut apprendre à connaître. Jésus s'est mis à notre portée une fois de plus. Vous relirez les textes de cet évangile de Matthieu qui parle justement des principes du royaume de Dieu, Matthieu chapitre 5, 6 et 7 notamment, qui nous explique simplement par des images toutes les choses fondamentales que nous pouvons faire pour découvrir ce royaume et en faire partie, afin que nous ne soyons pas simplement des gens qui soyons des gens à la recherche de Dieu, mais la Bible nous fait une promesse, c'est que dès maintenant, si nous faisons de Jésus notre justice, notre repère, notre roi, nous devenons avec lui citoyens des cieux. Une autorité, une place légitime, légale même aussi, nous est accordée. Pourquoi je dis légale ? Parce que ce roi est venu accomplir une œuvre qu'aucun autre roi n'a su faire. Je l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir de pardonner les péchés. Il ne s'est pas octroyé ce droit. Il a offert sa vie pour l'obtenir. Il a vaincu les péchés. Il les a anéantis. Et tous les actes qui nous condamnaient, il les a remboursés. Il les a effacés. Et c'est pour ça que j'utilise le mot légal. Parce qu'il a le droit, il a le pouvoir, pour ceux qui s'approchent de lui avec confiance et qui le confessent comme leur roi, de dire cela, le diable, tu n'y touches plus. Cela, les êtres humains, contre moi, vous n'y touchez plus. Il met des limites. Il n'en a pas, mais il en fixe, parce qu'il est Dieu souverain. Et légalement, si nous lui donnons notre cœur, nous lui appartenons. Et à partir de là, comme n'importe quel souverain, il y a une chose extraordinaire qu'il fera toujours. Ça peut vous étonner, peut-être qu'on parle comme ça dans une démocratie aujourd'hui, mais il y a un roi des rois qui est Seigneur des seigneurs, et quand il décrète quelque chose là-haut dans son ciel de gloire, rien ni personne, même sur cette terre, même dans la nation la plus puissante ou la mieux armée, ne peut défaire ce que l'Éternel a décrété depuis son trône de gloire. Alors cet après-midi, une des promesses de Dieu est la suivante. Si un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Fais de Jésus ton roi, fais de Jésus ta justice, fais de Jésus ton repère et ton secours. Et ce roi de gloire qui entrera dans ta vie te révélera les merveilles de son royaume. Il t'ouvrira en grand les portes de son cœur. Il fera de toi un citoyen officiel de sa patrie.
J'ai connu beaucoup de gens dans ma vie. J'ai eu quelques membres de ma famille un peu particuliers. Et l'un d'entre eux, il avait un petit peu cet aspect patriarche, vous voyez. Et il était déjà d'un certain âge. Il prêchait d'ailleurs l'évangile avec ses propres mots et sa Bible à la main. Et il avait tout traversé avec sa femme jusqu'au mur de Berlin. Et partout sur sa route, quand il rencontrait des gens, simplement il rendait témoignage de Jésus-Christ. C'était un simple garde champêtre, mais ce n'est pas la condition humaine qui compte. C'est le Seigneur et le Roi, l'autorité qu'on emmène avec nous sur les chemins de cette vie. Et il se passait des choses extraordinaires partout dans son sillage. Je dis patriarche parce qu'il avait la barbe au moins jusque-là. Une grande barbe blanche, vous voyez. Et il apportait bien mieux que des cadeaux seulement à Noël. C'était toute l'année, le message de la grâce. Et ça a été marquant pour moi, parce que le jour où dans une petite chambre sous des combles, le long de la mer en Normandie, j'avais demandé à un jeune, j'étais pas encore du tout dans le ministère, mais un jeune, je dis jeune parce qu'il est un tout petit peu plus jeune que moi, lui il avait commencé le service, j'avais dit j'aimerais que tu pries pour moi, pour savoir quelle direction le Seigneur veut donner à ma vie. Il m'a imposé les mains et il y a un mot qui a germé dans mon cœur et j'ai su dans quelle direction le Seigneur voulait me guider. Et alors que je revenais avec cette conviction de servir Dieu, que je savais où commencer, comment commencer, et ce que je devais mettre en règle dans ma vie pour le faire, j'apprenais le décès de cet homme. Et j'avais cette pensée, il faut passer le flambeau, il faut passer le relais, il est temps. Et je suis convaincu que Jésus a aussi fait cela. Vous avez vu comment il a travaillé ? Est-ce qu'il a travaillé dans l'orgueil en disant tout pour moi ? Est-ce que c'est un roi de cette nature-là ? Parce qu'on sait comment sont les rois du monde. La Bible nous en parle. Si vous choisissez Israël, si tu choisis Israël, d'avoir un roi, sache qu'il dominera sur toi. Il prendra le meilleur, les plus belles femmes, et les chevaux, et les richesses. Tu auras des taxes. C'était ce qui était dit à Israël. Tu veux avoir un roi, je t'en donne un. Ce que Dieu lui avait répondu, il avait exaucé sa prière. Mais est-ce que le vrai roi, authentique, non pas réclamé par les murmures, mais le roi choisi par Dieu qui devait venir, celui qu'on devait attendre, est-ce qu'il est comme ça, ce roi-là ? Non. Lui, c'est l'inverse. Il a tout donné jusqu'à sa vie parce qu'il t'aime pour te sauver. Il aurait mieux valu qu'Israël attende. Pour nous, aujourd'hui, c'est une autre histoire. Jésus est venu. Il serait bien maintenant de ne plus attendre. Parce que si on veut avoir des démonstrations supérieures à celles de Jésus, on risque d'attendre longtemps. Parce que la Bible nous dit « Il n'y a sous le ciel et sur la terre aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Voilà la volonté de Dieu. Elle passe par Jésus et exclusivement par Jésus. Mais celui qui passe par Jésus n'est jamais trahi, il n'est jamais trompé et il n'est jamais déçu. Engageons-nous dans les pas du Sauveur. Apprenons à utiliser la vraie foi. Faisons-lui confiance. Il est digne de notre louange et de notre adoration. Citoyens des cieux, ça peut paraître une chose extraordinaire, peut-être un peu utopique, mais nous nous rappelons de ce que l'humanité même prend en modèle. Abraham ou Moïse. Vous pouvez parler de Moïse à un juif, à un musulman, même à un bouddhiste. On vous dira c'était des grands hommes. Ils étaient éclairés. Assurément, ils ont connu Dieu. Et comment se sentaient-ils ? Heureux dans leur richesse ? Heureux sur la terre ? Ils se sentaient citoyens d'ailleurs. Et ils attendaient avec impatience que leur Seigneur vienne les chercher. Alors cet après-midi, j'aimerais qu'on puisse faire cette prière et dire « Seigneur Jésus, en attendant que tu me prennes tout entier, je choisis de te donner mon cœur pour que tu puisses me parler et accomplir dans ma vie
les mêmes choses extraordinaires que tu as promis à tous ceux qui m'ont précédé. Parce que tu n'as pas changé, tu l'as fait pour eux, tu le feras pour moi. Amen. Alors on va incliner notre front un instant. Seigneur notre Dieu, il y a des choses que nous pouvons partiellement expliquer, parce que tu nous les as révélées avec des mots qui sont à notre portée. Je ne sais pas quelle est la longueur, la largeur, la hauteur de ton royaume tout entier. Je ne sais même pas si, au final, il peut se mesurer. Peut-être un peu les dimensions de la Jérusalem céleste qui n'est qu'un joyau au milieu de ta couronne. Mais toi, ton œuvre, ta personne, tous tes biens et ton héritage, qui peut le mesurer? Souvent, nous prenons les problèmes à l'envers. Nous voulons comprendre ce que nous n'avons pas à comprendre. La chose la plus importante, pour moi cet après-midi, c'est de savoir que Jésus est venu, qu'il est encore accessible, et qu'au final, la meilleure chose que j'ai à faire, eh bien, c'est de le suivre. Ce n'est pas de tout comprendre, mais c'est de prendre ma vie et de la mettre entre tes mains, afin de pouvoir dès maintenant et sans tarder expérimenter ce royaume de Dieu et la bonté, la beauté, cet aspect inégalable de ce roi de gloire qui est venu pour nous. Maintenant, Seigneur, brise les liens des malédictions. Brise ces paroles et ces engagements que nous avons pris par notre bouche, qui étaient néfastes et par lesquels nous nous sommes nous-mêmes rendus prisonniers. Brise les chaînes, brise les liens. S'il y a dans nos vies des choses qui nous retiennent, qui nous empêchent de nous approcher de toi, au nom de Jésus, je demande à être libéré. Au nom de Jésus, je demande à ce que mon frère, ma sœur, mon ami présent cet après-midi soit libéré et qu'il reparte d'ici tel que la Bible le dit. Le Fils l'aura affranchi, il sera libre et aura la vie éternelle. Amen.